Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 22 juin. À la une de l'actualité, en prévision des Jeux méditerranéens, le premier groupe d'athlètes algériens est arrivé cet après-midi à Oran. 7 autres groupes suivront à partir de demain. Les premières images dans ce journal. La délégation algérienne a pris le départ pour Oran ce matin depuis la gare ferroviaire de l'aéroport d'Alger. Le Premier ministre présent pour saluer les athlètes les a appelés à honorer le pays. Nous l'écouterons dans quelques instants. El Berria, en ébullition, s'apprête à recevoir ses invités de la Méditerranée à l'occasion des JM. La ville devra faire bonne figure de jour comme de nuit et elle s'y est préparée. Le point dans cette édition. Sortie de promotion de diverses spécialités de l'école d'application des services de santé militaire du Shahid Yahya Fares Sidi Blabès. Les détails tout à l'heure. À l'étranger, au Maroc, on continue de manifester contre la cherté de la vie. Des milliers de personnes sont de nouveau sorties aujourd'hui à Casablanca. Une situation accentuée par les violations des droits de l'homme et la pénurie d'eau potable qui menace le pays. Bien à tous, heureuse de vous retrouver. Plus que 3 jours avant le début de l'événement sportif de l'année, la 19e édition des Jeux méditerranéens, la délégation algérienne a pris le départ pour Oran ce matin depuis la gare ferroviaire de l'aéroport d'Alger. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman était présent pour saluer les athlètes et les encourager. Le Premier ministre les a appelés à honorer le pays. Je vous invite à écouter les mots du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman ce matin. Nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, nos enfants et nos héros. Je vous appelle à faire honneur au pays qui a mis à votre disposition tous les moyens pour une bonne préparation et à hisser haut les couleurs nationales. 47 ans après avoir abrité les Jeux méditerranéens de 1975, nous espérons revivre les mêmes joies et gloires qu'a connues l'Algérie lors de cette édition. Et souhaitons que vous puissiez être les dignes successeurs des anciens champions. Hier, nous avons assisté à l'installation du Conseil supérieur de la jeunesse par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a affirmé passer le flambeau à la jeunesse pour qu'elle soit la locomotive de cette nation et qu'il était temps pour les jeunes de mettre leurs capacités au service de la patrie. Le premier groupe d'athlètes algériens prenant part à la compétition est arrivé donc cet après-midi à Oran. Il s'agit de 200 sportifs dans au moins 10 disciplines qui seront suivis de 7 autres groupes à partir de demain. Les athlètes ont été reçus par le conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, et le commissaire des Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Darouès. Sarah Dirbel. 3 jours avant le début de la plus grande manifestation sportive du bassin méditerranéen, le premier groupe d'athlètes algériens prenant part à ces Jeux est arrivé ce mercredi à la capitale de l'Ouest, Oran. 200 athlètes dans au moins 10 disciplines ont été reçus à El Berria par le conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, et le commissaire des Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Darouès. Lors de leur arrivée, nos Algériens ont eu droit à un accueil très chaleureux. La gare d'Oran s'est embellie avec les couleurs du drapeau algérien. Le folklore de la région était là aussi pour recevoir la délégation algérienne. وصلنا من قطار من اتجاه من الجير لمدينه وهران
Le voyage était très bien organisé. Nous venons d'arriver à Oran. Nous avons rencontré le Premier ministre avant notre départ et lors de notre arrivée, nous avons eu droit à un accueil convivial avec la présence de plusieurs personnalités, ce qui nous encourage à honorer notre participation lors de ces Jeux. Sept autres groupes d'athlètes s'y rendront à Oran durant la période allant du 23 au 29 juin en cours. Et l'afflux des délégations étrangères a commencé hier à Oran. Athlètes et staff de différents pays sont arrivés via l'aéroport de la ville dans une bonne organisation. Les premières impressions des invités recueillies par nos équipes commentaires de la Ouframouche. À quelques jours seulement du lancement de la 19e édition des Jeux méditerranéens, les premières délégations étrangères commencent à arriver dans la ville d'El Bahia. Il fait chaud, mais nous sommes très heureux et très honorés de participer à ce grand rendez-vous sportif d'envergure internationale. C'est la première fois que je visite l'Algérie. L'accueil des Algériens est vraiment chaleureux. Je me sens bien, il fait beau. Je suis très confiant quant au déroulement de ces Jeux d'envergure internationale. Les étrangers sont très contents. Voilà. Donc il y a des bus à l'entrée où on dispatche les équipes, on prend les équipes, on a des régisseurs. Dès leur arrivée, les délégations étrangères ont eu droit à un accueil très chaleureux. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin d'assurer le bon déroulement de l'opération. L'établissement portuaire de la ville d'Oran a mis toutes les dispositions nécessaires afin de réussir cette joute, et ce, avec la coordination des services concernés. D'autres délégations arriveront à la capitale de l'Ouest pour prendre part à ce grand rendez-vous méditerranéen. Beaucoup ont déjà fait ou feront le déplacement à Oran pour supporter les athlètes et vivre cet événement sportif. Sur place, El Bahia devrait enregistrer une hausse importante du nombre de touristes et elle devra faire bonne figure de jour comme de nuit. Et elle s'y est préparée. Reportage Khaira Boutaleb, commentaire Raouf Hamouche. Moins de 3 jours nous séparent maintenant des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran, ville méditerranéenne par excellence. La cadence des préparatifs de cet événement sportif s'accélère afin d'accueillir les peuples du bassin méditerranéen. Il est minuit, nous sommes allés faire une petite balade dans cette cité qui ne dort jamais et qui sera le carrefour des cultures du monde. À l'occasion des Jeux méditerranéens, nous souhaitons la bienvenue à tous nos invités. J'espère que ces Jeux méditerranéens seront une réussite et véhiculeront une belle image d'El Bahia et de l'Algérie. En cette période estivale et à l'approche de ce rendez-vous sportif international, une ambiance particulière règne dans les rues d'Oran. Les familles optent pour des soirées en plein air. Les restaurants et autres espaces de détente sont pris d'assaut. La ville d'Oran est riche par ses traditions. J'invite tout le monde à visiter chaque gros coin de la ville. Vous n'allez pas le regretter. Qui dit Oran dit hospitalité. El Bahia ouvre grand ses bras à ses invités et promet de les accueillir en grande pompe. Et plusieurs importantes infrastructures ont été réalisées dans l'Oranie en prévision des Jeux Med. Zoom ce soir sur la voie reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest. Une réalisation stratégique sur bien des niveaux. Yasmine Massaoudi. Deuxième plus grande ville du pays, Oran, capitale de l'Ouest algérien, a relevé tous les défis relatifs au parachèvement de différents projets, à l'image de l'autoroute reliant le port de la ville à l'autoroute Est-Ouest, un projet stratégique qui vise à décongestionner le centre-ville, en particulier durant les Jeux. يشمل في مجمله 26 كيلومتر ولكن احنا رانا الجزء رانا فيه جزء فيه 8 كيلومتر. C'est une route d'une longueur totale de 26 km. Ce tronçon qui s'étend sur une distance de 8 km est constitué d'ouvrages d'art. Nous avons une route au bord de mer en plus de ce tunnel à 2 voies avec une tranchée couverte en 2 et 3 voies. Le projet compte aussi un viaduc. بالاتجاهين
une tranchée couverte en 2 fois 3 voies. En plus de fluidifier la circulation, ce projet permettra d'impulser une nouvelle dynamique économique à la région. Cette nouvelle acquisition permettra le traitement de 500 000 à 1 million de conteneurs par an. En ce moment, ce sont 326 conteneurs par an qui sont exploités. Avant, c'était compliqué. C'est une belle autoroute qui facilitera nos trajets. L'ancienne route était en mauvais état, ce qui provoquait des accidents de la circulation. Dieu merci, cela a changé. Nous espérons que les Jeux méditerranéens se déroulent dans de bonnes conditions. Les routes secondaires figurent également parmi les priorités du secteur des travaux publics, qui ont bénéficié également de travaux de réhabilitation sur une distance de 100 km. Réunion aujourd'hui du Conseil du gouvernement présidé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs points ont été abordés dans le domaine de la fonction publique. Il a été présenté un avant-projet de loi complétant l'ordonnance portant statut général de la fonction publique dont la teneur porte sur l'institution au profit du fonctionnaire d'un droit à un congé non rémunéré pour création d'entreprise. Il convient de préciser que ce texte législatif vise la concrétisation de l'engagement 44 du président de la République et vient en parallèle au projet de loi modifiant la loi relative aux relations de travail initiée en vue d'accorder le droit subventionné aux travailleurs. Aussi, la mise en congé pour création d'entreprise d'une durée d'1 année avec possibilité de progression de 6 mois supplémentaires entraîne pour le fonctionnaire la suspension temporaire de la relation de travail et la cessation de sa rémunération ainsi que ses droits à l'ancienneté et l'avancement d'échelon à la promotion et à la retraite. Il est préservé toutefois le droit à la couverture de sécurité sociale conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Enfin, la relation de travail du fonctionnaire avec son administration prend systématiquement fin à l'issue du congé lorsque celui-ci réalise son projet de création d'entreprise. Dans le cas contraire, il peut demander sa réintégration dans un délai d'1 mois avant l'expiration de son congé pour création d'entreprise. Dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi qui a pour objet de déterminer les principes et règles inhérents à la liberté syndicale et à la protection de l'exercice du droit syndical et vise à adapter le contenu du dispositif actuel avec les dispositions de la Constitution. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République visant à assurer la promotion du volet socio-professionnel des travailleurs. Et enfin, et conformément aux procédures établies, ce projet de texte fera l'objet d'un examen lors d'un prochain Conseil des ministres. Dans l'actualité, clôture aujourd'hui des travaux du premier séminaire national sur la Cour constitutionnelle dans l'amendement constitutionnel de 2020 et son rôle dans la consécration de l'état de droit. Au 2e jour, les intervenants ont abordé les mécanismes de recours à l'inconstitutionnalité et son rôle dans la protection des droits et libertés garantis par la Constitution à travers l'étude et l'analyse du cheminement utilisé par le juge constitutionnel dans la prise de décision. L'expérience algérienne récente avec ce principe a été passée en revue. L'investissement en Algérie, réalité et perspective, thème d'une journée parlementaire organisée ce matin par le Parti du Rassemblement national démocratique à l'Assemblée populaire nationale. Et à l'occasion, le président de l'APN, Brahim Bourali, a assuré que le dossier de l'investissement auquel le président de la République accorde une grande importance sera la locomotive pour le décollage du pays, et ce en améliorant le climat des affaires et en encourageant l'investissement, notamment étranger. Je vous invite à l'écouter. هذا المشروع قد أولاه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde une importance et un intérêt particulier à ce projet qui constituera un nouveau départ que connaîtra l'Algérie. Il sera annonciateur d'une nouvelle ère répondant à une nouvelle vision dont l'axe principal sera l'investissement que l'Algérie veut instaurer. L'investissement figure dans le programme du président de la République. Il constitue le 16e des 54 engagements. Cet engagement appelle à l'amélioration du climat des affaires et à l'encouragement des investissements, notamment les investissements étrangers.
Suite de notre cycle consacré aux sorties de promo militaires, sorties de promotion de diverses spécialités de l'école d'application des services de santé militaire du Shahid Yahya Fares à Sidi Bel Abbès. Une cérémonie supervisée par le général-major Mohamed El-Bachir Souid, directeur central par intérim des services de la santé militaire au ministère de la Défense nationale. Yanis et Belkacem. Le général-major Mohamed El-Bachir Souid, directeur central des services de la santé militaire du ministère de la Défense nationale, par intérim a supervisé la cérémonie de sortie de promotion de diverses spécialités et niveaux de formation de l'école d'application des services de santé militaire du Shahid Yahya Fares à Sidi Bel Abbès dans la 2e région militaire. Le commandant de l'école a prononcé une allocution à cette occasion. أيها المتخرجون إنكم ستؤدون اليوم قسما غاليا عزيزا تلتزمون به بالوفاء للوطن والولاء لشعبه بعد جهد وتكوين وانضباط حرصت فيه المدرسة بإطاراتها وأساتذتها على تسليحكم بقيم العلم والمعرفة وأعلى مستويات التكوين والتدريب فهنيئا لكم بالترقيات إلى رتب تجعلكم تباشرون مشواركم العسكري وهذا يفرض عليكم أن تكونوا على جانب كبير من الحنكة والذكاء وقدوة حسنة بأخلاقكم وأعمالكم وإخلاصكم وتفانيكم في أداء مهامكم بكل مسؤولية. أقسم بالله العظيم. La cérémonie a été marquée par l'inspection des promotions sortantes et la remise de grades et de diplômes aux premiers lauréats. Il a été procédé ensuite à la passation de l'emblème national entre la promotion sortante et celle montante. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد المرحوم بن مبارك محمد زيري. Les élèves ont procédé à un exercice de maniement d'armes légères. Un défilé militaire a été exécuté par les élèves témoignant du haut niveau de formation de l'école. En marge de la cérémonie de remise des diplômes, le général-major Mohamed El-Bachir Souid a inspecté des présentations d'activités sur le terrain. À la fin de la cérémonie, la famille de feu Moujahid Ben Barak Mohamed Ziri a été honorée. Et cette information vous invite à suivre ce soir la deuxième partie des aveux du terroriste capturé Mohamed Azouz Ben Halima, l'un des participants à des plans abjects ciblant la sécurité, l'unité et la stabilité de l'Algérie. Il livre en exclusivité sur les chaînes de la télévision nationale les traîtres et les méthodes qu'ils utilisent. من بين لي فيديو هذوك اللي قال لي ديرهم قال لي دير باللي فيديو كون زعما اونكا نخرج ولا شغل نحكي لكم على زيطوط ولا كاش ما نجبد الخبايط على زيطوط ولا عرفوا بلي عذبوني ولا ضربوني ولا قالوا لي قول ولا هذا الفيديو هو اللي قاعد يركز عليه معايا زيطوط بزاف.
كيلحقوا فرح قال لي ايوا هذا هو اللي كنت نحوس عليه. قال لي هذه الفيديوهات انا نخبيهم عندي. قال لي اونكا كش ما يصراو ولا يهبطوك قال لي نخرج انا هذه الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعلموك تقول. وهما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف وعلى بالي قاضب عليهم دي بروف تاع خيانه. محاولة ترحيل الإرهابي محمد بن حليمة إلى إنجلترا بوثائق مزورة تؤكد مرة أخرى الارتباطات الخفية لمنظمة رشاد الإرهابية بشبكات التصوير والجريمة المنظمة ولجوئها إلى كل الوسائل والطرق غير المشروعة لتحقيق أهدافها الدنيئة، في حين يبقى مصير وسلامة الأفراد الذين تستغلهم آخر اهتماماتها. تواصلت مع هذا رشيد حاج قراري اللي عطاني النيميرو تاعو العربي زيطون. تواصلت معاه قلت له كيفاش الباسبور وكلش. قال لي انا نخدم لك باسبور. قلت له وين؟ قال لي من الترك. قلت له اوكي ماشي مشكل. قلت له ديماري. قلت له عايز تقام باسبور وكلش. قال لي تقام 2000 اورو. Dans l'actualité, 11 éléments de soutien au groupe terroriste, 9 narcotrafiquants arrêtés et des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc déjouées durant la semaine écoulée. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées. Le bilan complet par Walid Yosfi. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 11 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 9 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 13 quintaux et 68 kg de kiff traité, alors que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 9 kg de la même substance et 49 831 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Bogdbadi Mokhtar, Ingezam et Janet 83 individus et saisi 21 véhicules, 104 groupes électrogènes, 47 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, tandis que 9 autres individus ont été appréhendés et 10 fusils de chasse, 13 000 paquets de tabac, 31 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisis à Ouargla, El Oued, Ingezam, Batna et Khenchla. De même, les gardes-frontières ont déjoué, en coordination avec la gendarmerie nationale, des tentatives de contrebande d'immenses quantités de carburant s'élevant à 32 740 litres à Bogdbadi Mokhtar, El Oued, Tebessa, Taraf et Sokaras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 48 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 280 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'étranger, au moins milliers de personnes ont perdu la vie dans le puissant séisme qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan la nuit dernière. Bilan provisoire pour ce tremblement de terre de magnitude de 5,9. Les recherches pour retrouver d'éventuels survivants se poursuivent. Dans ce pays très exposé au séisme, l'ONU et ses partenaires humanitaires ont déployé leurs forces pour secourir au plus vite les populations touchées. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces de l'occupation marocaine qui ont subi de lourdes pertes humanitaires, plutôt humaines et matérielles. Le long du mur de la honte, les unités de l'APLS sont ciblées avec des bombardements intenses. Les positions des forces marocaines dans le secteur d'Al-Folsia, de Chedmiya et le point d'alerte numéro 191 de l'occupant dans le secteur de Mahbes.
Et au Maroc, on continue de manifester contre la cherté de la vie. Des milliers de personnes sont de nouveau sorties aujourd'hui à Casablanca et des marches sont prévues les jours à venir contre la hausse des prix du carburant. Une situation accentuée par les violations des droits de l'homme. Un nouveau rapport accable le régime du Marzen. Amel Bouarba. C'est une crise économique qui en dit long sur le malaise social du peuple marocain. La hausse scandaleuse des prix de première nécessité et notamment de l'énergie enregistrée depuis plusieurs mois au Maroc prend des proportions alarmantes, entraînant plusieurs mouvements de protestation. L'exemple ici à Casablanca où les Marocains ont investi la rue pour dénoncer les prix des carburants qui ont atteint des sommets. انطلقت اليوم من مدينة دار البيضاء في عدد من المدن وما زال مستمرة حتى تجاوب الحكومة مع المطالب وتكون جادة في التعامل ديالنا مع كل جادة في التعامل ديالنا بكل قضايا. Tirant à boulet rouge sur le régime du Marzen, l'association professionnelle des dépositaires grossistes du gaz de pétrole annonce une grève nationale les 29 et 30 juin, au moment où le gouvernement se cantonne dans un mutisme et indifférence totale. L'association professionnelle des dépositaires grossistes du gaz de pétrole liquéfié a décidé de cesser toute distribution de bonbonnes de gaz, butane, les 29 et 30 juin courants. Elle affirme que cette grève nationale qui risque de se prolonger est motivée par l'augmentation vertigineuse des prix des produits énergétiques, du gasoil en particulier, des prix des pièces détachées et des pneumatiques. اللي مضرور على الاسعار ديال الغازوال باش صوتنا يوصل حنا بغينا تسقيف ديال الاسعار ديال الغازوال والمواد الغذائيه حتى هي راه في ارتفاع جد حاد هذا العيد الاضحى يعني المقبل ربما الناس العيد الاضحى الناس راه مضروره ما عندهاش باش تشريو وبثمن خيالي يعني احنا مضرورين كلشي المواد كلشي المواد كل الغازوال يعني احنا صافي هذا حنا ما قدرناش نزيدوا على المواطنين حيت علاش حتى هو مضرور بحالنا الله يحسن العوان حنا راه قبلوا دايرين هذه الوقفه وتنتمنوا المسيره غتكون مستمره وغتكون شي حاجه كبر من هكا ان شاء الله الا ما دارش معنا الاخ النوش شي حل راه غتكون وقفه كبر من هكا وغتكون بزيها العليا الرباط ان شاء الله. هذا ميساج تنوصلوا لك ان شاء الله راه غتكون وقفه في الرباط ان شاء الله برلمان. تيبان بزاف علينا درنا داكشي بزاف ماشي على شي حاجه قليله اكثر من القياس. درت ارتفاع دخلت ارتفاع خيالي وصعيب على المواطن المغربي خصوصا حنا المواطن المغربي عارفه الظروف ديالو شحال خدام ماشي الثمن. كيبان لي حاجه وحده وهي كلشي حط سوارته كلشي حط الماطر كلشي حط الطوموبيلات كلشي حط صافي كلشي نتحطوا حتى واحد ما يمشي للبومبا هذا هو الحل. Dans le même temps, la politique de répression et de violation des droits humains et des libertés fondamentales du régime du Marzen est pointée du doigt par de nombreuses associations. Dans son dernier rapport, l'association marocaine des droits de l'homme accable le Marzen. Elle met en avant une série de violations touchant les droits civils et politiques, citant ainsi les prisons qui regorgent encore de nombreux détenus politiques et d'opinion, dont les cas ont été suivis par cette association, en particulier ceux qui ont été poursuivis et jugés dans le Hirak du Rif. Ainsi, ce rapport révèle qu'en 2021, quelques 120 cas de détention arbitraire, des dizaines de convocations, d'arrestations et de poursuites judiciaires sont enregistrées, ainsi qu'une vague de pression judiciaire contre les journalistes. Autant dire que la grogne populaire s'intensifie, exacerbée par le mutisme du régime du Marzen, qui poursuit sa provocation du peuple marocain en renforçant les accords de normalisation avec l'entité sioniste. Car au moment où les mouvements de protestation se multiplient, la ministre sioniste de l'Intérieur est arrivée lundi au Maroc, accueillie en grande pompe pour une série de rencontres avec des dirigeants marocains. Et d'autres augmentations au Maroc en perspective puisque l'inflation est revue à la hausse par la Banque centrale marocaine. Confirmant le ralentissement de la croissance, la banque prévoit un taux de 5,3% pour l'ensemble de 2022. Une hausse tirée principalement par la flambée des prix des produits énergétiques et alimentaires. Yasmine Massaoudi.
le Makhzen fait face à la pire crise sociale et politique de son histoire. Selon les projections de Banque El Maghreb, l'inflation devrait atteindre 5,3% pour l'année 2022 contre 1,4% en 2021. Une inflation qui impacte directement le pouvoir d'achat des Marocains qui subissent l'augmentation vertigineuse des prix de carburant et des produits de première nécessité. Dans ce pays marqué par de nombreuses inégalités, les classes politiques, sociales et syndicales sont en ébullition. Hier, des milliers de manifestants ont investi les rues du pays pour dénoncer les pratiques d'un gouvernement tenu pour responsable de la dégradation persistante de leurs conditions de vie. L'ensemble de la classe politique est unanime quant à la décadence du champ politique marocain. Le secrétaire général du Parti du Progrès, Nabil Ben Abdallah, a appelé le gouvernement à ne pas utiliser le prétexte de la situation et du contexte international difficile pour masquer son incompétence. Face à une situation qui se dégrade de jour en jour, une grève nationale est prévue les 29 et 30 juin prochains dans l'espoir de se faire entendre. La crise sociale et économique au Maroc risque d'atteindre son paroxysme avec la pénurie d'eau que connaît le pays. L'approvisionnement en eau potable, des foyers en eau potable, notamment dans les zones rurales, lourdement touchées par la sécheresse, alors que le Makhzen reste impassible. Amal Seridir. Le Maroc frappé de plein fouet par une pénurie d'eau potable sans précédent. Une situation qui pèse sur l'approvisionnement des foyers, notamment dans les zones rurales. Une sécheresse qui fait craindre le pire dans un pays où la situation socio-économique ne cesse de se dégrader. راه مازال ما متيقش واش تيشربوا من هذا الماء هذا راه مازال ما متيقش لا ما متيقش لا والله واش لا حول ولا قوة لا 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 لا. Plusieurs manifestations ont été d'ailleurs organisées pour dénoncer la situation. Bidons d'eau vides à la main, les habitants des régions touchées par cette pénurie ont manifesté à maintes reprises pour réclamer leur droit à l'accès à l'eau potable. Ce mouvement est d'ailleurs appelé au Maroc la révolution de la soif. La pénurie d'eau hante les Marocains depuis des mois. Ils passent des heures devant les puits à attendre pour avoir enfin une eau qui reste impropre à la consommation. Face à une situation chaotique, le Makhzen reste démissionnaire et ne réagit pas pour remédier à la situation et assurer la disponibilité de cette denrée vitale. Retour dans le pays, on vous invite à présent à un tour de quelques sites du centre de la capitale, Alger, vu autrement. Un concept proposé récemment par l'Etusa via le bus impérial. Il s'agit d'une balade touristique pour faire connaître Alger ou encore la redécouvrir pour certains. Samira Hadjamal a tenté l'expérience. Reportage. Voici un concept nouveau. Aller à la découverte d'Alger sur le pont de l'Impérial. Un bus aménagé pour un tour d'Alger. Et ça commence à la station du fabuleux Jardin d'Essai. Très sympathique, une belle ambiance, on est content d'être là. C'est super, le bus en plein air, ça va, c'est très beau. Le bus c'est quelque chose de bien. Au moins les familles qui connaissent pas Alger, ils تعرفوا على Alger, surtout Maqam Chahid, la Grande Poste. Ils font un tour, ils chauffent le quartier populaire, ils chauffent الناس comment ils réagissent avec ce bus. Mais مدابين ان شاء الله يكون chaque grande ville في الجزائر يكون فيها un petit bus comme ça باش الناس découvrir les grandes villes d'Algérie et surtout les grandes villes comme Ouaran, comme Alger, comme Santena, comme Anna. Explorer, voyager et découvrir. C'est le slogan de ce circuit qui commence dès 10h du matin pour s'achever à 22h. Le prix du ticket du bus il est à 50 dinars.
Ituza dispose de 2 véhicules qu'elle a mis à disposition des sorties touristiques. Nous avons 2 circuits pour l'instant. Nous avons un circuit qui commence de Sablette vers la Grande, un deuxième cercle de Jardin d'essai vers le monument. Ces circuits-là, ces sorties débutent de 17h jusqu'à 20h. Pour les week-ends, nous commençons à 10h. Depuis plusieurs années. Je remercie beaucoup et fond du cœur les gens qui ont pris cette initiative de mettre Alger en valeur, puisque là jusqu'il y est, les personnes y est, il y a tout le monde est là. Alors vaut mieux accentuer sur cet accès, pas uniquement Alger, sur toute l'Algérie. Une belle initiative pour une belle balade dans les rues et un tour complet dans les quartiers historiques et touristiques d'Alger, capitale de l'Algérie. Voilà, avec ces belles images, on arrive à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.